amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement imprévue pour vous parler de mes recommandations et de ma wishlist marque exclue Sephora en prévision des journées Gold qui vont arriver en cette fin de semaine. Mais même si vous n'êtes pas carte Gold chez Sephora, restez quand même avec moi parce que je pense que cette vidéo pourrait vous plaire, parce qu'en fait ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous dire quels sont mes produits indispensables, les produits que j'utilise quasiment au quotidien dans les marques exclues, parce que vous le savez maintenant, Sephora nous propose très régulièrement ce qu'ils appellent des Beauty Days, c'est-à-dire qu'ils nous mettent en promo certains produits de plusieurs marques, dont les marques exclues. Donc je pense que ça pourrait quand même être sympa d'avoir une vidéo qui regroupe un petit peu tous les produits must-have par marque exclue. Ça peut toujours donner des idées, donc j'espère vraiment que ça sera une vidéo qui pourra toutes vous intéresser, et si c'est le cas, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Je vous retrouve complètement à l'improviste, là on est mercredi soir et j'espère pouvoir vous publier cette vidéo jeudi soir. J'ai le maquillage pas frais de fin de journée, j'ai les cheveux pas frais d'après le sport. On est à la cool sur cette chaîne. À la base, j'avais pas spécialement l'intention de vous tourner cette vidéo, tout simplement parce que selon moi, depuis les dernières journées Gold qu'on a eues au mois de mai je crois, les marques exclues, elles nous ont pas spécialement sorti énormément de trucs si fantastiques que ça pour moi qui mériteraient d'être mentionnés dans une vidéo dédiée. Mais vous avez été quelques-unes sur Insta à me demander si je comptais faire cette vidéo et du coup, plus j'y ai réfléchi et plus je me suis dit qu'en fait ça pourrait quand même être intéressant que je vous fasse une vidéo qui regroupe un petit peu tous mes indispensables par marque exclus. Donc du coup je m'y colle. Comme je vous disais, il n'y aura pas énormément de nouveautés dans la liste des produits que je vais vous montrer. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui attendent de voir beaucoup de nouveautés. Mais ne partez pas tout de suite. Attendez. J'ai besoin de vous pour réaliser ma wishlist perso pour les journées Gold parce que tout simplement j'ai l'intention de craquer, je pense, pour quelques produits Charlotte Tilbury. Comme vous le savez, Charlotte Tilbury, je possède vraiment pas beaucoup de produits dans cette marque. Du coup j'aurai deux petites questions pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Charlotte Tilbury qui me suivent. Première question, j'hésite énormément entre deux palettes de fard à paupières. J'hésite entre la Charlotte Darling et la palette le Quad Rebelle ou le Quad Green Lights. En fait c'est la même palette avec deux noms différents. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc du coup entre ces deux palettes-ci, laquelle vous me recommanderiez? S'il vous plaît évitez de me répondre les deux. Même si je sais qu'on est beaucoup à avoir envie de répondre les deux. Et ma deuxième question, c'est tout simplement si vous aviez deux produits indispensables à me recommander dans la marque de Charlotte Tilbury, 2-3 produits, lesquels est-ce que ça serait? Je vous serais super reconnaissante si vous preniez 30 secondes pour m'écrire ça dans les commentaires, ça me sera super utile. Je pense que ça sera aussi super utile à toutes les autres personnes qui vont lire les commentaires, donc n'hésitez pas à me mettre quelles seraient vos recommandations, quels sont vos top produits Charlotte Tilbury. Et maintenant, je vais enfin commencer par mes recommandations perso. Par marque exclue, je vais aller super vite. Eh, rigolez pas comme ça au fond de la salle, hein. Je vous assure que je vais aller super vite. Pour la plupart, ce sont des produits que vous avez déjà vus sur ma chaîne, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo ou dans une autre. Du coup, je vais vraiment pas m'attarder dessus puisque ce sont tous des produits favoris, mais sachez que si vous avez une question en particulier par rapport à n'importe lequel des produits que je vais vous présenter, mettez-moi ça dans les commentaires et je répondrai à toutes les questions avant les journées Gold. Vous n'avez absolument pas besoin de courir acheter tous les produits dont je suis en train de vous parler. C'est juste que si jamais vous vous posiez une question par rapport à l'un de ces produits ou si jamais l'un de ces produits vous intrigue et que vous avez envie de tester, au moins vous savez que c'est un produit que moi j'ai testé et que je peux vous recommander. Donc je vais commencer tout de suite, je vais commencer par la marque Zoeva. Pour moi, chez Zoeva, les indispensables ce sont les pinceaux. Pas nécessairement tous les pinceaux, mais pour moi il y a certains pinceaux de chez Zoeva dont je ne peux pas me passer pour me réaliser un make-up dont je me sers au quotidien et pour lesquels je n'arrive pas à trouver de dupe dans toutes les autres marques que j'ai pu tester. Déjà de base ce sont des pinceaux qui sont pas très chers et d'excellente qualité, mais si on peut les avoir avec un code promo de moins 25%, pourquoi pas, ça serait encore mieux. Donc pour moi les pinceaux qui sont vraiment indispensables à me réaliser un make-up, donc tout d'abord il y a le pinceau 104 Buffer. C'est un pinceau pour le fond de teint liquide dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. On a ensuite le pinceau 146, c'est un pinceau pour le concealer. Il est vraiment super pratique pour estomper un petit peu les bords de votre concealer. Il est aussi super pratique pour rattraper les petites chutes de make-up que vous pourriez avoir au niveau des cernes. Et il est aussi super pratique pour estomper, vous savez des fois quand vous descendez un petit peu trop bas au niveau de votre coin externe, quand vous descendez votre make-up un petit peu trop bas et que vous avez envie de rattraper ça, vous passez par dessus avec ce pinceau-ci, avec le reste de concealer qu'il peut y avoir dessus et ça efface super bien, ça corrige super bien, donc ça pinceau indispensable aussi. Autre pinceau pour le teint qui est absolument indispensable pour moi, il s'agit du 134 Luxe Powder Fusion. Celui-ci c'est tout simplement un pinceau highlighter et c'est le meilleur pinceau highlighter que je possède. Il fonctionne avec n'importe quelle texture. Des fois vous savez vous avez des highlighters qui sont un petit peu pressés de manière compacte et vous avez besoin d'avoir des pinceaux qui vont bien
creuser un petit peu dans le produit pour pouvoir prélever la matière. Celui-ci il fait super bien le job, il fonctionne avec n'importe quel highlighter, c'est le meilleur pinceau highlighter de tous les temps selon moi. Ensuite pour le make-up des yeux, j'ai le 234, c'est tout simplement un pinceau plat. Alors celui-ci c'est pareil, pour moi c'est le meilleur pinceau plat que j'ai pu tester, tout simplement pour la même raison que le pinceau highlighter. C'est l'un des seuls pinceaux plats, je trouve, qui va fonctionner avec la plupart des textures. Des fois, vous avez des textures de métallisé qui sont un petit peu riches et que vous avez un petit peu de mal à prélever avec des poils de pinceau qui sont trop fins et trop doux. Celui-ci, je trouve qu'il va réussir à décoller la plupart des pigments que vous pouvez avoir dans vos palettes de fard à paupières. Tout comme le pinceau highlighter en fait, et tout en ayant des poils extrêmement doux sur la peau, ça ne vous irrite pas du tout, donc vraiment aussi le 234, pinceau indispensable. Et le dernier, c'est le pinceau 231, c'est un petit pinceau pour travailler le creux de paupière et le coin externe. Je peux pas travailler mon creux de paupière et mon coin externe sans ce pinceau-ci. Et il m'en manque un là. Attendez, il m'en manque un. Ah non c'est bon, en fait il était planqué tout au fond de ma boîte. Donc le dernier, il s'agit du 228 Luxe Crease. Je trouve aussi que c'est l'un des meilleurs pinceaux pour travailler le creux de paupière tout en douceur. Il est parfait pour appliquer et estomper en même temps. Donc voilà, vous avez ma sélection de pinceaux favoris chez Zoeva. Je les ai quasiment tous en double et vous pouvez le constater, ils sont tous sales parce que je les utilise tous au quotidien tout simplement. Ensuite, je vais passer chez Tarte. Chez Tarte, il n'y a pas tant de produits que ça que j'aurais à vous recommander. Premier produit, il s'agit du Shape Tape, c'est le concealer de chez Tarte. Si vous avez besoin d'une couvrance maximale, d'une couvrance très très haute, celui-ci c'est l'un des meilleurs concealers pour ça, je trouve. Moi j'ai des cernes qui sont vraiment très très foncées et ça fait partie des seuls concealers qui arrivent à vraiment bien me camoufler les cernes. Celui-ci il a un rendu mat, il faut vraiment en mettre très très peu parce que sinon il aura peut-être tendance à vous donner un aspect sec du contour des yeux. Mais sinon à part ça, moi c'est un concealer que j'adore, ça fait partie de mes concealers préférés de tous les temps. Autre favori de chez Tarte, il s'agit de fards à paupières dans un format mono. Il s'agit des Chrome Paint, ce sont des fards métallisés mais vraiment ultra métallisés. Ça fait partie je pense des fards métallisés les plus intenses que j'ai pu tester. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un effet chromé sur la paupière. J'ai deux teintes à vous recommander. La première c'est la teinte Park Ave Princess. Il s'agit d'un super joli bronze avec des reflets gold à l'intérieur, et j'ai la teinte Frosée. Alors la teinte Frosée, il s'agit tout simplement d'un rose gold. Alors ces fards-ci, vous pouvez peut-être constater qu'il y en a un qui est hyper bien compacté dans le pan, celui-ci, et l'autre qui a l'air d'être complètement cassé dans le pan. En fait, il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout cassés, hein. C'est normal, c'est juste qu'ils ont changé de packaging à un moment donné, et avec le nouveau packaging, vous les recevez dans un format qui ressemble un petit peu à du pigment libre. Mais en fait vous avez un petit capuchon à l'intérieur, si jamais vous le recevez tout cassé, vous prenez ce petit capuchon, vous appuyez par-dessus et ça va recompacter le produit pour avoir l'impression d'avoir un fard à paupières mono en format complètement compact. Comme vous le voyez, hein, c'est deux fois le même produit, mais j'ai deux packagings différents. Celui-ci, le fard est complètement compact à l'intérieur, celui-ci on dirait que le fard est cassé, mais il n'est pas cassé, ils sont tous comme ça, ne vous inquiétez pas. On en a fini avec Tarte, je vais passer maintenant à la marque Too Faced. Chez Too Faced aussi, quelques favoris, quelques indispensables. Tout d'abord le concealer aussi, c'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, celui-ci avec le Shape Tape de chez Tarte. Il s'agit de mes deux concealers préférés de tous les temps. Celui-ci, à la différence du Shape Tape, il a un fini un petit peu plus lumineux, un petit peu plus crémeux au niveau de votre contour des yeux. Il est tout aussi couvrant, mais il aura par contre un fini un petit peu plus lumineux au niveau de votre cerne. Donc si vous avez le contour des yeux déshydraté, celui-ci, je pense que c'est un must-have. En plus, vous avez un rapport quantité-prix qui est quasiment imbattable avec ce produit-ci. Donc ça, honnêtement, pour moi, c'est un indispensable qui mériterait d'être dans toutes les collections de make-up. Ensuite, j'ai aussi la poudre Pitch Perfect à vous présenter. Il s'agit d'une poudre libre matifiante. Cette poudre-ci, je pense que c'est l'une des meilleures poudres matifiantes que j'ai pu tester. J'en ai testé quand même beaucoup en format poudre libre. Je reviens tout le temps à celle-ci. Je trouve que celle-ci, c'est celle qui a un plus joli rendu et qui garde votre peau mate le plus longtemps après. Hein, voilà, c'est juste une poudre, c'est pas de la magie, donc ça vous gardera pas mate toute la journée. Mais par contre je trouve qu'elle fait un super joli grain de peau, elle vous fait vraiment un teint de pêche et elle vous matifie quand même sur une assez longue durée. Vous aurez besoin de faire une retouche dans la journée, mais sinon ça se comporte vraiment très très bien. Par contre c'est un produit parfumé, c'est un produit qui sent la pêche sucrée artificielle. Donc si vous n'aimez pas trop les odeurs dans vos produits de maquillage, je vous la recommanderais peut-être pas forcément. C'est une odeur qui est quand même un petit peu présente, même si une fois que vous l'avez appliquée ça s'estompe très très rapidement. Mais au moment de l'application vous la sentez, donc si vous aimez pas ça, il faut le savoir. Toujours dans les poudres, j'ai la dernière poudre qui est sortie chez Too Faced. Il s'agit de la Prime and Poreless Pore Blurring and Mattifying Face Powder. Non mais le nom
des produits, c'est toujours plus compliqué. Il s'agit tout simplement d'une poudre compacte qui est vraiment très fine et qui va vous lisser le grain de peau et vous garder la peau mate. Après c'est pareil, hein, c'est juste une poudre, c'est pas de la magie, ça va pas vous garder mate indéfiniment. Mais ça marche quand même pas mal et je trouve vraiment qu'elle a un très joli effet lissant. Maintenant en produit pour les lèvres chez Too Faced, il y a deux gammes que moi j'aime particulièrement. Tout d'abord j'aime la gamme des Melted Matte. Par contre en ce qui concerne les couleurs, je trouve pas que le choix de teintes qu'on a à l'intérieur soit si incroyable que ça. Du coup j'ai réduit ma sélection à une seule teinte et c'est ce que je ferai pour tous les autres produits pour les lèvres de cette vidéo que je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer la sélection de teintes selon moi, les teintes qui valent vraiment le coup. Donc la première, il s'agit de la teinte Sell Out, les Liquid Matte de chez Too Faced. Je trouve que ça fait partie des rouges à lèvres liquides qui tiennent le mieux tout en restant confortable tout au long de la journée, à la condition que vous en mettiez une couche vraiment très fine. Mais ça c'est comme tous les rouges à lèvres mat. L'autre gamme, il s'agit des rouges à lèvres... C'est quoi leur nom? Je sais pas, je sais plus ce que c'est leur nom. En tout cas il s'agit des rouges à lèvres qui étaient sortis avec le reste de la collection Peaches and Cream. Ce sont des rouges à lèvres crémeux mais qui ont un fini mat sur les lèvres. Moi j'adore vraiment ces rouges à lèvres aussi, je les aime beaucoup. J'ai deux teintes que j'apprécie vraiment tout particulièrement. J'ai la teinte Disrobed qui est juste en haut et la teinte du dessous qui est la teinte Undercover Lover. Ces deux teintes-ci et cette gamme-ci, je vous la recommande si vous aimez les rouges à lèvres crémeux mais à fini mat qui sont vraiment très confortables. Par contre si vous n'aimez pas les odeurs, ceux-ci je vous les recommande pas du tout parce que c'est une odeur qui est quand même assez présente quand vous l'appliquez et qui reste présente quand même un certain temps sur les lèvres, donc faut faire attention à ça. C'est la même odeur que le reste de la gamme Peaches and Cream, ça sent la pêche sucrée, mais pour celles qui n'aiment pas les odeurs, ça je pense que ça fait partie des pires produits en ce qui concerne la longévité de la fragrance. Et enfin une palette de fard à paupières chez Too Faced qui vaut vraiment le détour. Il s'agit de la palette Born This Way The Natural Nude. Celle-ci je me la suis procurée tout récemment. J'ai hésité pendant très longtemps à me la procurer, mais elle me faisait tellement de l'œil que j'ai fini par craquer parce que je trouve que c'est la palette de nude parfaite en ce qui concerne la sélection de teintes. En plus de ça, je trouve que la qualité des fards est vraiment top, aussi bien les mats que les métallisés, irisés. Tout se comporte vraiment très bien. Je pense que quand on aime le nude, cette palette-ci, ça fait partie des palettes de nude must-have un petit peu à avoir, en tout cas chez Too Faced. Et chez Too Faced, je crois qu'on en a fini. Je vais passer chez Dior Backstage pour vous recommander le fond de teint. De toute façon, le fond de teint chez Dior Backstage, c'est le seul produit de la marque qui est exclu des codes promo. Je vous le dis dans cette vidéo parce que j'ai remarqué que certaines d'entre vous m'ont fait cette réflexion de me dire que toute la marque Dior Backstage était exclue des codes promo. C'est pas du tout le cas, c'est seulement le fond de teint. D'ailleurs c'est écrit sur le site de Sephora, il y a juste le fond de teint de la gamme Dior Backstage qui est exclu des codes promo. Donc ça c'est un super bon plan à savoir si jamais vous êtes intéressé par les autres produits de la marque. Vous pouvez appliquer vos codes promo dessus, hein, ne vous faites pas avoir. Le fond de teint en tout cas, lui il est exclu et je vous le recommande à 100%. Ça fait partie des rares fonds de teint liquide que j'apprécie énormément et que ma peau tolère pas mal. C'est un fond de teint qui a une couvrance je dirais moyenne, mais ce que j'aime c'est qu'il a un effet vraiment imperceptible. Ça fait partie des fonds de teint je pense qui ont l'effet le plus imperceptible, qui se fondent tellement bien à la peau. Vous n'avez absolument pas l'impression de porter du fond de teint quand vous portez ce fond de teint là, donc ça je vous le recommande sans aucun problème. Chez Fenty, qu'est-ce que je vous recommande? Alors tout d'abord, je vous recommande les highlighters de la marque. Honnêtement, tous ceux que j'ai testés, je les ai vraiment adorés. Si vous trouvez des petits kits qui contiennent ces mini formats de highlighter, je vous les recommande à 200%. C'est des kits qui sont vraiment hyper intéressants en termes de quantité-prix. Vous avez quand même 2,2 grammes de highlighter dans ces produits-ci et honnêtement à ce stade je pense qu'on nage tellement toutes dans les highlighters qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir plus de produits que ça. Ma teinte préférée je pense que c'est celle-ci, c'est la teinte Hustla Baby qui est vraiment magnifique, c'est une merveille en fait cet highlighter appliqué sur la peau. Ainsi que le highlighter Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats. Je vous en parle parce que j'ai vu que sur le site il y avait un petit kit qui contient cet highlighter-ci ainsi qu'un mini Gloss Bomb qui font aussi partie des produits que je vous recommande dans la marque. Cet highlighter-ci, le How Many Carats, il est vraiment sublime. C'est un highlighter qui a un effet pailleté, mais c'est pas de la paillette façon boule à facette, c'est de la paillette hyper subtile, ça rend hyper bien, ça a une super belle luminosité, honnêtement ce truc là c'est magnifique sur la peau. Vous pouvez l'appliquer seul, vous pouvez l'appliquer par-dessus un autre highlighter pour ajouter un petit truc en plus, une petite intensité, une petite luminosité en plus.
Celui-ci je l'adore et je vous le recommande, et vu qu'il est dans un set, du coup vous pouvez l'avoir en format mini ainsi qu'un autre produit, le mini gloss bomb en teinte Fussy il me semble. Ce set je vous le recommande à 200%, vous pouvez foncer dessus. Comme je vous disais, chez Fenty je vous recommande aussi les gloss bomb, et c'est pareil que pour les highlighters, je vous recommande à 200% de regarder les sets chez Fenty qui contiennent des mini, et notamment dans la plupart vous retrouvez des mini gloss bomb. En ce moment vous avez le set de fin d'année qui contient 4 mini gloss bomb qui ont l'air d'avoir des teintes très semblables un petit peu à celle-ci. Ces gloss-ci, je pense que ça fait partie des meilleures formulations de gloss que j'ai jamais pu tester, donc je vous les recommande. Et surtout, je vous recommande le format mini qui contient 5,5 ml de produits à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez un format aussi grand quasiment que d'autres full size dans d'autres marques. Donc voilà, le set de mini, je vous recommande de vous arrêter dessus parce que ça vaut vraiment le coup si vous cherchez des bons gloss. Donc je vais continuer avec avec quoi? Allez, je vais continuer avec Huda Beauty. Alors chez Huda Beauty, j'ai quelques produits à vous recommander, notamment ces petites palettes de fard à paupières, les mini obsessions. Moi c'est celle que je vous recommande le plus dans toute la marque de Huda. En général, ces palettes-ci, sur moi, ça fonctionne beaucoup mieux que ces palettes dans son grand format, à part la palette New Nude. Celle-là aussi je vous la recommande, attendez je vais aller vous la chercher. Donc cette palette New Nude juste ici que je vous recommande, je pense que c'est sa meilleure palette dans le grand format, en tout cas selon moi, de sa marque. Mais je pense que ce que je vous recommande le plus c'est son mini format qui en général en ce qui concerne la qualité m'a toujours beaucoup plus convaincue que le grand format, à part pour la New Nude comme je vous disais. Mais avec certaines de ces palettes-ci vous pouvez retrouver quelque chose d'assez similaire à la New Nude. Alors moi les palettes dans son mini format que je vous recommande parmi toutes celles que j'ai pu tester, on a la Mini Nude Light qui est comme ceci. On a la Mini Nude Medium qui est comme cela. Ces deux palettes-ci, selon moi, c'est aussi parmi les deux plus belles palettes de nude que je possède. En plus, elles sont dans un format mini hyper pratique à emporter et qui vous offre quand même une belle diversité de looks que vous pouvez réaliser avec l'une tout comme avec l'autre. Franchement je les aime tout autant l'une que l'autre. Ces deux palettes-ci, je saurais jamais dire laquelle je préfère par rapport à l'autre parce que ça change en permanence en fonction de quelle palette je suis en train d'utiliser. La deuxième palette aussi dans des tonalités nude que je vous recommande dans son format mini. Il s'agit de la Topaz Obsession. Cette palette-ci aussi, en plus pour la saison automnale, je pense qu'elle est absolument parfaite. Mais celle-ci ça fait partie aussi des meilleures mini de chez Huda Beauty que j'ai testées. Et enfin, la plus récente de la marque, que je vous ai présentée aussi dans une vidéo très récente, il s'agit de la toute dernière Kaki Haze. Alors celle-ci je vous l'ai pas mise dans mes derniers favoris parce que je l'ai pas depuis suffisamment longtemps pour pouvoir vous dire que c'est une palette que j'ai vraiment ressortie très souvent au cours du mois. Mais en tout cas je m'en suis resservie encore une fois depuis la dernière fois que je vous ai fait la vidéo pour me servir de ces couleurs qui sont juste ici et je l'adore. Je l'adore, cette palette-ci, je l'adore, je pense que c'est aussi un de mes coups de cœur de cet automne. Et vu la baisse de quantité que Huda nous a fait sur cette palette-ci par rapport aux autres mini obsessions, cette palette-ci elle contient quasiment moitié moins de produits que n'importe quels autres dans le même format. Je pense que ces palettes-ci ça vaut vraiment le coup de se les prendre avec un petit code promo pour qu'on ait l'impression que ça soit un petit peu moins du vol en ce qui concerne le rapport quantité-prix. Chez Huda aussi je vous recommande des produits pour les lèvres. Alors tout d'abord je vous recommande les Liquid Matte, je vais vous en montrer qu'un seul. C'est la couleur Heartbreaker, c'est un espèce de rouge avec une pointe de framboise à l'intérieur, c'est un superbe rouge. Les Liquid Matte de chez Huda Beauty aussi, ils sont très bien, très opaques, très faciles à appliquer, ils ont une texture qui est assez fine sur les lèvres donc ça se comporte assez bien tout au long de la journée, ça fait partie aussi je pense des meilleurs liquid matte. Par contre moi vous le savez les liquid matte en général c'est pas forcément le fini vers lequel je préfère me retourner, donc chez Huda s'il y a un fini en particulier que j'ai envie de vous recommander, il s'agit du fini demi mat, les Huda Beauty demi mat, ceux-ci je les adore. La teinte que je vais vous recommander, il s'agit de la teinte Mogul. Donc la teinte Mogul qui est juste ici, il s'agit d'une teinte assez chaude, assez épicée, mais qui contient des tonalités de rose et de mauve à l'intérieur. C'est assez particulier à décrire, mais en tout cas je trouve que c'est une teinte qui rend super bien sur les lèvres. Cette teinte-ci, c'est mon coup de cœur de la collection demi-mat de chez Huda Beauty, donc vraiment je vous recommande d'aller voir ça en magasin parce que c'est vraiment une teinte sublime. Celle-ci, j'adore. Et enfin, les derniers produits pour les lèvres chez Huda dans un format raisin que j'ai à vous recommander, il s'agit des Power Bullet, c'est ça? Je crois que c'est les Power Bullet. Je me rappelle plus. J'ai un doute. Ils écrivent jamais le nom de leurs produits sur les packaging aussi. Moi j'ai deux teintes à vous recommander. Tout d'abord la teinte qui est juste ici, il s'agit de la teinte Rendez-vous. Il s'agit d'une couleur rose chaud. C'est vraiment une superbe teinte. Quand j'ai besoin d'une couleur rose mais qui ne soit pas trop froide pour ma carnation, celle-ci c'est la teinte vers laquelle je me retourne sans aucune hésitation. Et la deuxième teinte, il s'agit de la teinte
First Kiss, c'est la teinte que je porte en ce moment sur les lèvres. Ces rouges à lèvres aussi, moi perso, j'aime beaucoup leur formulation. Je les trouve très très fins, on ne les sent pas sur les lèvres, ils glissent tout seuls au moment de l'application. Après, comme la plupart des rouges à lèvres mat en format raisin, il vaut mieux ne pas avoir les lèvres trop sèches quand vous les appliquez, parce que sinon ça aura tendance à marquer les zones de sécheresse. Par contre, si vous avez les lèvres un tout petit peu sèches, c'est pas trop grave, parce que je trouve que plus le temps va passer et plus ça va un petit peu se fondre sur vos lèvres et du coup ça va un petit peu estomper ces petites zones de sécheresse. Sur le moment de l'application ça pourra avoir tendance à l'accentuer un petit peu plus, mais au bout de quelques minutes ça aura vraiment cet effet velours sur les lèvres, donc ça j'aime beaucoup. Et je crois que... ouais, je crois qu'on a fini avec Huda Beauty. Je vais passer à la marque Ilia. Donc chez la marque Ilia, j'ai les petites huiles pour les lèvres à vous recommander. Ça je vais pas du tout m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans mes derniers favoris. Donc ça, vous le savez, j'aime beaucoup et je vous les recommande sans aucun problème. Je vous renvoie à ma toute dernière vidéo si jamais vous avez envie d'avoir un avis un petit peu plus étoffé sur ces produits-là. Et maintenant, je vais passer à la marque Sephora Collection. Ouais, à la marque Sephora Collection. Donc tout d'abord, je vais commencer par le soin. En ce qui concerne les produits soins, j'ai la crème pour les yeux à vous recommander. Celle-ci aussi, j'en ai parlé dans mes derniers favoris, donc je vais pas m'éterniser. C'est la crème d'yeux éclat. J'ai juste un petit truc à rajouter. L'une d'entre vous m'a laissé un commentaire pour me dire que pour elle, cette crème-ci ne pénétrait pas du tout, elle n'était pas du tout absorbée par la peau. Donc je pense que cette crème-ci sera adaptée aux personnes qui ont le contour des yeux déshydraté. Mais par contre, si vous avez un contour des yeux normal, je pense que ça sera trop riche sur vous et votre peau ne l'absorbera pas du tout. Moi j'ai le contour des yeux quand même déshydraté, donc ma peau elle le boit, le truc, elle l'absorbe complètement. Mais voilà, j'ai eu ce retour-ci donc je préfère vous en parler. J'ai aussi testé le super sérum éclat que je teste depuis pas si longtemps que ça, enfin vous pouvez le voir, il a pas tant descendu que ça, tout simplement parce qu'en été j'avais peur que ça fasse un petit peu trop graisser ma peau si je rajoutais cette couche-ci d'hydratation en dessous. Mais j'ai rajouté ce super sérum éclat à ma routine il y a maintenant 1 mois et demi, peut-être même 2 mois, et je l'aime vraiment beaucoup. Je sens que ça rajoute une petite dose d'hydratation à la peau qui fait vraiment du bien pour les peaux déshydratées. Donc ça c'est 2 produits qui sont dans la gamme un petit peu green de Sephora, vous savez ils ont sorti une gamme avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. D'après les retours que vous avez pu me donner en commentaire, il y a vraiment pas mal de produits de cette gamme qui sont plutôt sympas. Donc si jamais vous avez envie de savoir lesquels m'ont été recommandés et du coup lesquels j'ai ajouté à ma wishlist aussi pour cette journée gold, il y a la crème de jour qui est aussi à l'acide hyaluronique, c'est la crème de jour éclat il me semble. De toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos, si j'arrive à vous mettre tous ces liens dans la barre d'infos. On va y arriver. Donc il y a la crème de jour éclat à l'acide hyaluronique et il y a la crème de nuit au BHA il me semble. Attendez, je vais vérifier. C'est la crème de nuit tenseur aux AHA. J'ai dit quoi avant? J'ai dit BHA. J'étais presque à une lettre près. Bref, du coup aussi cette crème de nuit qui m'a été recommandée par l'une d'entre vous et qui du coup s'est ajoutée à ma wishlist perso. En plus de produits Charlotte Tilbury pour ces journées gold. Ensuite, en plus de la gamme Sephora Green en ce qui concerne les soins pour la peau, Sephora s'attaque un petit peu plus à des compositions naturelles pour le make-up aussi. Notamment, ils nous ont sorti un fond de teint Care Éclat Naturel. Hydratation 10 heures, ce fond de teint-ci, je l'aime énormément. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis la dernière fois où je vous l'ai montré en crash test tout simplement parce qu'il faisait encore hyper chaud par chez moi. Et ce genre de fond de teint-ci, quand il fait chaud et que du coup ma peau est grasse, ça passe pas. Par contre maintenant que ça s'est quand même pas mal rafraîchi et que ma peau elle est beaucoup moins grasse que ce qu'elle pouvait l'être, j'adore ce fond de teint-ci, je l'adore, je le trouve vraiment très fin. Il vous unifie super bien le teint, je trouve qu'il a une bonne couvrance et il tient vraiment pas mal sur moi. Donc ça je vous le recommande aussi sans problème. Toujours pour le teint, je vous recommande la poudre Sephora Beauty Amplifier, ça c'est un favori de tout le monde depuis très longtemps. Mais je voulais vous en parler parce que je vous ai parlé de la poudre de chez Too Faced, la poudre Pore Blurring Effect, je sais plus, de chez Too Faced de toute façon que je vous ai montré juste avant, qui a un petit peu le même format que celle-ci. C'est une poudre compacte qui est vraiment très fine, très douce au toucher, très soyeuse, qui vient vous lisser la peau et vous matifier. Dans ce genre de poudre-ci, je trouve qu'aussi celle de Sephora fait très bien le job. Donc ça, si vous cherchez une alternative petit prix à la poudre de chez Too Faced, moi celle-ci je l'adore depuis très longtemps. Encore pour le teint, j'ai l'highlighter de chez Sephora à vous recommander dans la teinte Delicate Glow. Pour moi ça fait partie des highlighters qui sont un petit peu dans le même genre
que ceux de chez Becca. Celui-ci me fait beaucoup penser à la teinte Opale, je crois, de chez Becca, donc celui-ci je vous le recommande. Et aussi chez Sephora, j'ai des fards à paupières en format mono à vous présenter. Ce sont les Colorful effet métal ainsi que les Colorful effet sequin. Ces fards-ci, je pense qu'on commence à en entendre beaucoup parler. Ce sont des fards qui ont une très belle luminosité, une très belle intensité. Moi j'ai deux teintes en particulier à vous recommander que j'adore. Il s'agit de la teinte numéro 8 Choc, ok, et la teinte numéro 2 Milky Way. Je vais quand même vous faire des swatchs de ces trucs là. Donc voilà, juste là la teinte numéro 2 qui est un superbe champagne gold, vraiment magnifique. La teinte du dessous c'est un espèce de marron top, vraiment très lumineux. En dessous je vous ai swatché le fard à effet sequin dans la teinte numéro 27. Alors celui-ci je pense que vous le verrez à peine, en fait les effets sequins ce sont juste des paillettes. Celui-ci je l'aime beaucoup parce que ce sont des paillettes vraiment multicolores. Vous avez des paillettes dorées, vous avez des paillettes roses, des paillettes vertes, des paillettes argentées, enfin vraiment vous avez des paillettes multicolores à l'intérieur. Il est très joli, il est très joli porté seul avec une glitter glue. Il est aussi très sympa porté par dessus d'autres fards à paupières et les paillettes se comportent quand même pas mal. Vous n'avez pas l'impression que vous avez une boule à facettes qui vous a explosé à la figure quand vous appliquez ça. Donc ces trois fards-ci, je vous les recommande sans aucun problème. Et enfin, on va passer aux produits pour les lèvres. Vous le savez, moi je suis quand même une grande fan des produits pour les lèvres de chez Sephora. Je suis fan de quasiment toute leur gamme, notamment la gamme Lacquer, la gamme des rouges veloutés mat, la gamme des rouges veloutés métal et la gamme des rouges veloutés brillants. Et là je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous sortir des lip stories. Pourtant j'adore les lip stories, je vous en parle énormément sur ma chaîne. Je vais aller choisir quelques teintes et je reviens juste après. Je vais commencer par cette colonne de haut en bas. Vous pouvez retrouver le Lip Stories numéro 63. Juste en dessous c'est le Lip Stories numéro 62. Le troisième c'est le L14 dans la gamme des Lacquers. Les deux du dessous, donc le quatrième et le cinquième, il s'agit de deux rouges à lèvres dans la gamme Shine. C'est le 01 et le numéro 12. Les deux qui suivent, ils sont dans la gamme Shine Metal. Vous avez tout d'abord le numéro 106 et en dessous la couleur orangée, c'est la dernière teinte, c'est le numéro 112. Et enfin les trois teintes qui sont juste ici, il s'agit des rouges à lèvres dans la gamme Mat. Le premier c'est l'une de mes couleurs préférées pour l'automne, il s'agit du numéro 25. Juste en dessous vous avez le numéro 41 et le dernier c'est la couleur numéro 80. Donc voilà, juste ici j'essaie de vous faire ma sélection de teintes préférées dans toutes ces gammes-ci et surtout je pense qu'ils seront super adaptés pour la saison automnale. Donc voilà pour ce qui est de la sélection de couleurs que je vous recommanderais d'aller swatcher chez Sephora si jamais ça vous intéresse. Donc je vérifie quand même dans la liste des marques exclues que je vous ai parlé de... Ah non, j'ai oublié la marque Anastasia Beverly Hills. Chez Anastasia Beverly Hills, qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande les palettes de fard à paupières. Je pense que c'est la seule chose chez Anastasia Beverly Hills que je vous recommande. Les palettes dans le format rectangulaire, il y a aussi les palettes Norvina dans le grand format carré. Ça j'en ai testé aucune, mais j'entends dire de partout que ce sont des palettes qui sont super bien pigmentées et qui sont super belles. Donc si c'est une color story qui vous intéresse, pourquoi pas. En tout cas les palettes dans un format rectangulaire, je les ai quasiment toutes testées et je vous les recommande toutes. Voilà, tout simplement. La parole est maintenant à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos recommandations marques exclues à vous. Pensez aussi à me répondre à mes questions du début de la vidéo sur les recommandations que vous auriez à me faire par rapport à la marque Charlotte Tilbury. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!